Salut tout le monde et bienvenue sur ce tuto. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va apprendre à craquer un logiciel. Alors pour l'exemple, j'ai choisi le logiciel qui s'appelle Fastone Capture 8.4, donc la dernière version qui est sortie. C'est un logiciel de capture d'écran, donc comme vous pouvez le voir, hop, tac, on prend une capture et puis voilà. Il y a plusieurs options, il est assez bien honnêtement. Mais aussi, comme vous pouvez le voir que quand on lance, il nous demande soit de l'acheter, soit d'entrer un code, soit de continuer les 17 jours qu'il nous reste. Alors ce qu'on va faire justement, c'est qu'on va, l'activer. Alors c'est parti. Donc juste pour précision, les logiciels que je vais utiliser dans la vidéo, je vais les mettre dans une archive, puis l'uploader sur un hébergeur et mettre le lien dans la vidéo. Comme ça va faciliter la vie à tout le monde. Et vous n'aurez plus qu'à télécharger l'archive avec tout son contenu pour pouvoir vous exercer. C'est parti. Le logiciel qu'on va utiliser s'appelle X32DBG. Et comme vous pouvez le voir, il est aussi disponible pour le logiciel en 64 bits. Donc nous on va prendre le 32 parce que Fastone est un logiciel en 32 bits. On va faire File Open ou F3 pour l'ouvrir. Tac, on choisit Fastone Capture. Ouvrir. Le fichier s'est chargé dans le debugger. Ce qu'on va faire au tout début, c'est qu'on va faire Run, ici le bouton Run, jusqu'à temps qu'ici il y ait marqué Running, parce qu'en fait là il s'arrête à des breakpoints. On fait Run, voilà, maintenant il est marqué Running, et si vous pouvez le voir ici, voilà, le logiciel est bien apparu ici. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est analyser le comportement du logiciel. Donc, quand on entre un serial, on va dire, on va voir qu'est-ce qu'il nous dit. Donc, on met un nom d'utilisateur au pif, un serial au pif, register. Alors, il nous dit invalid username or registration code. Alors, donc si vous avez une bonne mémoire, vous pouvez le garder la première ligne en mémoire. Sinon, si vous en avez une mauvaise comme moi, vous pouvez ouvrir un bloc-notes et noter la ligne, donc un bout de la ligne. Généralement il ne faut pas tout, voilà, ça va suffire. Donc la ligne qui nous dit que le serial n'est pas bon, donc on fait OK. Si on met pas de nom d'utilisateur, on fait, et là on a un message username cannot be empty. Oups. User name cannot. Voilà. Ok, donc une fois qu'on a compris, enfin on a vu à peu près ce que le logiciel faisait, ce qu'il nous disait, on peut commencer à analyser le code. Alors, ce qu'on va faire en fait, pour être sûr qu'on est dans le bon module, parce qu'en fait si vous voulez, je vous montre ici. Alors ça c'est le module, c'est le logiciel, mais en fait le logiciel utilise plusieurs DLL qui sont sur votre PC. Et vu qu'ils sont utilisés, ils sont aussi chargés dans le debugger. Donc si jamais on cherche dans la mauvaise, on va chercher pendant des heures. Alors pour s'assurer qu'on est bien dans le bon module, on va aller dans Symbole et on va double-cliquer sur fscapture.exe. Tac, voilà, maintenant, et en plus on peut le voir ici en haut, module fscapture.exe. On fait un clic droit sur le code, n'importe où ici, on fait search for current module string reference. Donc ça, ce que ça veut dire, c'est qu'on va chercher pour toutes les références de texte dans le logiciel en fait. Donc là, il va chercher pour toutes les références de texte, donc du texte pur et dur, hein, donc des caractères, voilà, comme ça, MZP, du texte, des mots quoi. Alors, on va rechercher maintenant en fait la phrase qu'on a chopée tout à l'heure. Donc hop, voilà, on colle et voilà. Donc là on voit bien que ça nous a trouvé la phrase. Donc c'est pareil, on peut le faire petit à petit. Donc invalid user, voilà. Hop. Donc on double-clique sur la phrase et là ça nous amène dans le code, enfin oui, à l'endroit en fait, à l'adresse où cette ligne là s'affiche. Maintenant on inspecte, donc on va regarder
autour de ce code-là, parce qu'en fait, surtout dans les petits logiciels comme ça, généralement, quand on voit le invalide, enfin en gros que le serial n'est pas bon, que la licence n'est pas bonne, c'est pas activé, souvent à côté, pas loin, dans le code, il y a le contraire en fait, disant merci d'avoir activé le logiciel en fait. Donc on va regarder un peu plus haut ou plus bas, donc en l'occurrence c'est plus haut. Et là on voit Congratulations, this program has been registered to corporate license. Donc voilà. Donc là on a trouvé la ligne qui dit que en gros c'est l'inverse de invalide serial number. Et là ils nous disent merci d'avoir enregistré le logiciel et on voit que la licence c'est corporate worldwide license. Donc apparemment il y aurait peut-être plusieurs types de licences. Et si on remonte plus haut, effectivement, on voit une autre ligne, Congratulations, un petit peu différente cette fois-ci. On remonte un peu plus haut, on voit la même ligne, enfin différente, parce que si on regarde bien, tout Corporate Site License, donc là, on se dit, donc déjà, il y a plusieurs licences différentes. Donc jusqu'ici, tout va bien. On remonte encore pour voir ce qui se passe encore un peu plus haut. Là on a encore un Congratulations, encore, donc là c'est éducationnel, une licence à but éducatif, là à but éducatif mais personnel, et là une licence, encore une autre licence familiale, un peu plus haut. On a pour finir la licence personnelle. Ok, une fois qu'on a compris ce qui se passe un petit peu, donc en gros voilà, on a plusieurs types de licences et tout à la fin de ça, on voit le code qui dit invalide username. Donc maintenant, si on monte un tout petit peu pour voir qu'est-ce qui se passe au-dessus, comment le logiciel choisit de nous amener soit ici ou alors soit à invalide license, parce qu'en fait, quand le logiciel traite, quand le PC traite les demandes du logiciel, en fait, quand il fait fonctionner, il le lit de haut en bas, donc comme ça. Donc pourquoi est-ce que là, il n'irait pas d'un coup là-dedans, et pourquoi est-ce que quand on se trompe, il saute directement tout en bas pour aller nous afficher le message invalid username. Alors on va remonter un petit peu plus haut. Tac, 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 tac. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Username cannot be empty. Et rappelez-vous ce qu'on avait noté ici. Username cannot be empty. Donc là, on a trouvé en fait à peu près, on a compris à peu près comment ça se passait. Donc, en gros, le code pour vérifier le serial, ce qui nous intéresse en fait, c'est pas très loin. Donc ça commence ici. Cannot be empty, ok. On monte un tout petit peu plus haut et on voit comment ça se passe en fait. Nous, ce qui nous intéresse, c'est tout ce qui commence par un J, parce que tout ce qui commence par un J, c'est un jump. Un jump, c'est un saut. Donc, par exemple, là, on envoie un saut. Et ce qui est bien avec ce petit logiciel, c'est qu'en fait, il nous montre où est-ce qu'il saute. Tac. Donc, en fait, si un saut, il est souvent précédé, comme vous pouvez le voir ici, d'un CMP ou d'un test. En fait, de quelque chose qui lui permet d'une condition en fait pour savoir s'il saute ou pas. En fait, c'est tac tac. Enfin, c'est une condition. Et si la condition elle retourne ce que je veux ou pas, et ben en fonction de ça, je fais un saut. Donc là, on voit qu'il fait un saut jusqu'ici. Donc, on peut en conclure que vu qu'il rentre pas là-dedans, il saute directement de là à là. Ça c'est le CMP là, le test en fait juste avant le saut. C'est un test qui va vérifier si, donc là en plus on peut voir le petit 0 là. En gros, logiquement, c'est si il compare il compare en fait, comment dire, le nombre de caractères que nous on a tapé par rapport à 0. Et si on a tapé plus de caractères que 0, donc en gros si le texte n'est pas vide, et ben alors il saute. Et donc il ne nous affiche pas le message name cannot be empty. Hop, voilà. Maintenant on descend un tout petit peu et là on voit un autre saut ici. Donc sous le username cannot be, on voit un autre saut.
Donc moi ce que j'aime bien, c'est quand je travaille sur un... Donc là vu que ça va être apparemment un grand saut, il descend voilà, tout en bas, et ben moi je double-clique ici dans la colonne des commentaires et je mets ici pour dire qu'en fait si jamais il y a un souci, s'il y a un crash avec le logiciel parce que voilà on fait des conneries, si on le relance via le debugger, on aura toujours la ligne ici. Donc comme ça on pourra s'y retrouver. Donc là on voit un saut qui saute très 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 loin. Donc pour suivre où saute un saut, je ne sais pas si vous comprenez, donc on va faire ici ça. Voilà. Alors en fait, donc là ici on peut voir qu'il s'arrête juste là, mais quand tu as un saut qui descend tout en bas, pour le suivre en fait, au lieu de faire descendre jusqu'à ce que ça s'arrête, en fait on se met sur le saut et on fait entrer. Tac, et là ça nous a amené au saut. C'était le bon que j'ai pris. Ouais, c'était le bon. Donc maintenant celui-là, on voit qu'il descend pas mal en bas. Donc on fait entrer, et on regarde où est-ce que ça nous amène. Donc là, ça nous a amené après le invalid username or registration. Donc en fait, ça a passé toutes les licences et ça a passé aussi le fait que c'était invalide. Donc à mon avis, ce saut-là, pour nous, il nous est pas utile parce que ça saute tout en fait. Donc pour nous, c'est pas utile. On remonte, hop, voilà, on trouve le petit ici, là on était. On descend, hop, on voit un saut. Donc là, on supprime le ici. On se place ici, hop, et on le met là. Et là, on voit un autre saut, qui est, comme je vous avais dit, précédé d'un test. Donc c'est soit d'un CMP, soit d'un test. Donc là, il teste deux valeurs. Et à mon avis, si on suit le saut, donc on fait entrer sur le saut, et là, regardez, où est-ce que ça nous fait atterrir? Juste avant invalid excusez-moi, invalid username or registration. Donc en fait, c'est pour nous afficher le message que le code n'est pas valide. Donc en gros, il va atterrir ici, il va faire tac 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 tac, hop là, il va nous montrer le message d'invalid. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Donc en fait, comme on a vu ici, il y a un test. Donc on peut en déduire que s'il saute de là jusqu'à tout en bas pour nous afficher que c'est invalide, ça veut dire qu'il teste. Donc en fait, à mon avis, il teste notre code de série par rapport au nom d'utilisateur. Parce qu'en fait, ce logiciel-là, le serial en fait est généré par rapport au nom. Donc en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il va regarder votre nom, il va lui-même générer un serial et il va comparer le serial qu'il a généré par rapport au serial que nous on a mis. Et si c'est pas bon, eh ben il va faire un saut. Et donc en fait, le JNE, ça veut dire jump if not equals. Donc en fait, tu sautes si c'est pas égal. Donc si le test d'avant, donc cette valeur-là à elle et à elle n'est pas égale, eh ben tu sautes jusqu'à là, donc jusqu'à un push 0, et ensuite tu continues ta vie pour nous afficher une valide. Donc ce qu'on va faire, en fait, si vous avez bien compris, eh ben on va changer en fait le comportement du saut. Et donc en fait, on va, au lieu de le faire sauter si c'est égal, pas égal, si c'est Patrice ou Jean-Marc, on va lui faire un saut inconditionnel. En fait, un saut inconditionnel, c'est un JMP. Et ça veut dire que dans tous les cas, quoi qu'il arrive, il va sauter. Il va sauter à l'endroit où on veut. Donc, on va commencer par faire quoi? On double-clique ici. On sélectionne le NE et on le remplace par NP. Donc maintenant, on a JMP. Et cette ligne de code en ASM, donc ça c'est de l'assembly, ce code-là, en assembly, ça s'appelle un saut inconditionnel. Donc en fait, il va sauter à cette adresse-là. Donc pour l'instant, c'est pas forcément celle qu'on veut parce que cette adresse-là, c'est l'adresse, JMP, et on n'oublie pas de faire OK et ensuite on peut fermer. Donc voilà. Donc là, il va nous faire un saut. Donc si on suit le saut, ça nous amène pour l'instant toujours à cette adresse-là, avant invalide. Et donc là, l'adresse il est ici. Hein. Et donc justement, donc on a vu que c'était sur un push 0. Et ben, on va essayer de trouver un push 0, mais qui est avant, par exemple, la licence corporate, donc la grosse licence de malade là. Donc on se met ici, on commence à remonter, tac tac, hop là, et on l'a trouvé.
on a un push 0 ici. Alors, on va récupérer le numéro de la ligne. Hop. Donc l'adresse, pardon, pas le numéro de la ligne. L'adresse 78. On remonte. Hop. Et maintenant, on redouble-clique ici. Et on change le code, enfin l'adresse à laquelle il va sauter par celle qu'on veut. On fait copier. Coller. OK. On ferme. Et donc maintenant, si on suit le saut, hop, nickel, ça va nous faire atterrir dans tous les cas ici. Et ensuite, ça va continuer. Pardon. Ça va continuer pour nous afficher. On espère. Congratulations, le programme a été activé. Alors, on retourne dans le logiciel et on essaye. Donc c'est un nom d'utilisateur, un mot de passe, enfin au pif. On fait register et là, regardez, nickel, ça a fonctionné. Ça nous a dit magnifique, vous êtes le plus beau. La licence est enregistrée à 2 en Corporate World War Z License. Donc là, OK. Et regardez, si on le relance, donc on peut fermer maintenant. Si on le relance, il ne nous demande plus d'activer la licence. Donc voilà. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que je n'étais pas trop ennuyant. Si vous voulez d'autres vidéos du même genre, n'hésitez pas à m'envoyer des commentaires. Je le ferai avec plaisir si c'est dans la mesure de mes capacités, parce que je suis loin d'être un professionnel. J'ai commencé il y a un mois dans le cracking, enfin j'avais déjà commencé avant, mais là vraiment plus profondément, à m'y intéresser. Donc voilà, vraiment. Et puis j'ai commencé par des petits crack me. Voilà, des petits tutos, et puis ensuite j'ai décidé de me lancer dans des petits logiciels. Donc voilà, j'en suis pour l'instant à là. Je dis pas que demain je vais craquer la nouvelle version de Photoshop, mais en tout cas j'ai craqué le Fastone Capture. Hein. C'est déjà ça. Donc voilà, c'est vraiment, faut s'entraîner, faut regarder, faut lire, voilà, faut s'intéresser. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Sur ce, moi je vous laisse et je vous dis à bientôt. Ciao.